Bienvenue sur Projet du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2025 et nous allons revenir sur la dernière décision de Banque Al Maghrib qui a une nouvelle fois abaissé son taux directeur. Pour la troisième fois en moins d'un an, Banque Al Maghrib a décidé d'assouplir sa politique monétaire en réduisant son taux directeur de 25 points de base, le portant ainsi à 2,25%. Cette décision a été prise à l'issue de la première réunion trimestrielle du Conseil de la BAM pour l'année 2025, dans un contexte de ralentissement de l'inflation et avec l'objectif de stimuler l'investissement et l'emploi. D'après les projections de la Banque centrale, la croissance économique devrait s'accélérer pour atteindre 3,9% cette année et 4,2% en 2026, grâce notamment au dynamisme des secteurs non agricoles et aux investissements dans les infrastructures. En 2024, l'inflation a fortement ralenti, s'établissant à 0,9% en moyenne, après 2 années de niveaux élevés. Elle devrait toutefois connaître une légère accélération tout en restant modérée, autour de 2% au cours des 2 prochaines années. Toutefois, ces prévisions demeurent entourées d'incertitudes, notamment en raison des tensions géoéconomiques à l'international et des aléas climatiques qui impactent l'offre agricole au niveau national. Malgré cela, les anticipations d'inflation restent globalement maîtrisées, avec des prévisions de 2,2% pour l'horizon de 8 trimestres et de 2,4% pour 12 trimestres. Les données du 4e trimestre 2024 montrent que les taux débiteurs appliqués au crédit bancaire destiné au secteur non financier ont baissé de 35 points de base, soit une baisse plus marquée que celle du taux directeur sur la même période. Cela illustre une transmission progressive des décisions de la BAM vers l'économie réelle. Le Conseil de Banque Al Maghrib a également relevé la bonne dynamique des secteurs non agricoles, portée en grande partie par l'investissement dans les infrastructures. Par ailleurs, le gouvernement Hakanouch maintient son engagement à consolider les équilibres macroéconomiques tout en poursuivant les réformes et en mettant en œuvre une feuille de route visant à relancer l'emploi, notamment à travers le soutien aux très petites et moyennes entreprises, TPME. Concernant l'agriculture, la production a souffert des conditions climatiques défavorables, mais une amélioration est observée depuis le début du mois. Pour renforcer le financement des TPME, la BAM a annoncé le lancement d'un nouveau programme de soutien, incluant un refinancement des banques participantes à un taux préférentiel inférieur de 25 points de base au taux directeur. Cette initiative vise à faciliter l'accès au crédit pour ces entreprises et à soutenir la création d'emplois. Sur le plan sectoriel, la croissance non agricole aurait atteint 4,2% en 2024 et devrait se maintenir à ce niveau à moyen terme, alors que la valeur ajoutée agricole reste dépendante des conditions climatiques. Après un recul de 4,7% en 2024, la production agricole devrait rebondir de 2,5% cette année et de 6,1% en 2026, sous l'hypothèse d'une récolte céréalière de 50 millions de quintaux. En matière d'emploi, les pertes enregistrées dans l'agriculture en 2024, avec 137 000 postes supprimés, contrastent avec une reprise dans d'autres secteurs. Les services ont créé 160 000 emplois, l'industrie 46 000 et le BTP 13 000. Malgré cela, le taux d'activité a légèrement reculé à 43,5%, et le taux de chômage a grimpé à 13,3% au niveau national, atteignant 6,8% en zone rurale et 16,9% en milieu urbain. À l'international, les exportations marocaines devraient poursuivre leur dynamique positive, en particulier les ventes de phosphates et dérivés, qui devraient croître de 15,2% cette année et de 8,6% en 2026, atteignant 108,6 milliards de dirhams. Le secteur automobile devrait également connaître une progression, avec des exportations estimées à 195 milliards de dirhams en 2026. Parallèlement, les importations continueraient d'augmenter, notamment pour les biens d'équipement et de consommation, tandis que la facture énergétique poursuivrait son recul, pour s'établir à 104,6 milliards de dirhams en 2026. Les recettes touristiques devraient continuer leur expansion pour atteindre près de 125 milliards de dirhams en 2026, et les transferts des Marocains résidant à l'étranger, MRE, progresserait pour avoisiner 123 milliards de dirhams la même année. Néanmoins, le déficit du compte courant se creuserait à 2,9% du PIB en 2025 avant de se résorber à 2% en 2026. Les investissements directs étrangers continueraient également leur progression, représentant 3% du PIB en 2025 et 3,3% en 2026, après 2,8% en 2024. Dans l'ensemble, les réserves en devises du Maroc devraient atteindre 391,8 milliards de dirhams à fin 2025 et 408 milliards à fin 2026, soit l'équivalent de plus de 5 mois d'importation de biens et services. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Projet du Maroc. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité économique du pays.